Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques spéciales Diamant d'Or 2024. Aujourd'hui, avant-dernier concurrent, Planta Nubo. Planta Nubo est un jeu de Michael Keller, Andreas Odendahl et Uwe Rosenberg. Il est illustré par Lucas Sigmund, il est édité par The Game Builders et il sera localisé en français par Super Meeple au cours de l'année 2024. C'est un jeu conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté estimée sur l'échelle BGG à 3,9 sur 5. Dans Planta Nubo, vous allez construire une ville verte écologique avec de l'énergie renouvelable à souhait où l'oxygène représente les points de victoire. Planta Nubo présente une mécanique de placement de tuiles et de polyomino. Une partie est jouée en 4 manches pendant lesquelles chaque joueur jouera 3 plus une action. La première phase, c'est la phase d'action. Chaque joueur va réaliser en entier cette phase avant de passer au joueur suivant. Première chose, le joueur dont c'est le tour va placer l'un de ses outils entre 2 tuiles, forcément entre 2 tuiles plan, ou alors entre une tuile plan et une tuile jardin. La règle, c'est que chacune des tuiles plan ne peut avoir sur ses bords qu'une seule fois chaque couleur d'outil, peu importe qui sont les propriétaires. Ensuite, le joueur actif va décider de quelle tuile il réalise l'action. On va regarder d'abord les tuiles jardin. S'il choisit la tuile jardin, il va récupérer une tuile jardinage qu'il va placer dans sa plantation. Il récupère les éventuels bonus de placement recouverts par la tuile et il va placer des fleurs sur chacune des cases de cette tuile jardinage. Les actions proposées par les tuiles plan sont les suivantes. Vous avez la possibilité de récupérer des fleurs depuis la réserve et de les placer soit sur votre plantation sur des emplacements libres qui peuvent les accueillir, soit dans les pots de fleurs qui peuvent se trouver tout autour de votre plateau. Vous avez la possibilité de livrer des fleurs dans le marché central, dans les tuiles actuelles du marché central, pour gagner des progressions sur votre piste d'énergie, on va y revenir, et éventuellement des points de victoire si vous complétez ces tuiles. Vous pouvez également obtenir une nouvelle carte module ou une carte Oxyfarm que vous allez placer autour de votre plateau justement, et vous avez la possibilité également d'obtenir des actions de la piste d'énergie. Ces actions vont vous permettre de déplacer le dé sur votre piste d'énergie et d'activer les cartes autour desquelles le dé va passer justement. Lorsque vous passez au bord d'une carte avec votre dé, vous allez placer un petit jeton sur cette carte qui vous permettra soit, s'il s'agit d'une carte module, de l'activer au moment où vous allez déclencher une action de module, soit d'activer, s'il s'agit d'une carte batterie, de l'activer à chaque fois que vous réalisez une action spécifique. À chaque fois que vous allez ajouter une carte autour de votre plateau, vous allez placer un petit marqueur pour que votre dé puisse passer dessus et vous allez pouvoir déclencher cette carte à son tour au moment où le dé va passer dessus. C'est comme ça que vous allez en fait enrichir votre piste d'énergie. Si on revient aux actions des tuiles plan, vous avez l'action d'activer justement un module. Vous pouvez obtenir des tuiles entrepôt pour réaliser des livraisons dans votre réserve personnelle qu'on verra à la fin du tour d'un joueur. Vous pouvez obtenir ou planter des tuiles sol qui sont en fait des tuiles joker qui vont vous permettre d'obtenir une plante de votre choix et qui vous permettront par la suite de créer un terrain propice pour accueillir une forêt. Vous pouvez noter également que vous pouvez obtenir des tuiles sol en compostant des fleurs. Pour 3 fleurs que vous aurez compostées, qui est aussi une action qu'on retrouve à différents endroits du jeu, vous obtenez une nouvelle tuile sol. Vous avez la possibilité de débarrasser les rochers qui occupent les coins de votre plantation et obtenir un bonus de votre choix. Vous pouvez progresser sur la piste d'amélioration si vous répondez aux conditions pour obtenir une action bonus et des revenus. Et enfin, vous avez la possibilité de planter ou d'améliorer une forêt. Pour pouvoir planter une forêt dans votre plantation, il vous faut un terrain composé avec des tuiles, donc soit des tuiles jardinage que vous avez posées, soit des tuiles sol justement qui vont essayer de compléter et réaliser la forme exacte au moins de la forêt pour que vous puissiez placer la tuile forêt par-dessus. En fait, vous avez créé un parterre avec des tuiles sol et des tuiles jardinage et vous allez venir placer la tuile forêt dessus, la tuile forêt qui vous apportera des points, des revenus et des actions bonus. Si on continue le tour d'un joueur, il a ensuite la possibilité de livrer dans ces tuiles entrepôt, ces 2 tuiles entrepôt, donc là on doit aller dans l'ordre, ça va déclencher à chaque fois des actions de progression sur la piste d'énergie. Enfin, dernière étape du tour d'un joueur, il a la possibilité d'utiliser un marqueur, de le défausser pour réaliser l'action proposée par l'une de ses cartes modules.
Les joueurs ont également à disposition un assistant de jardinage qui va leur permettre de réaliser différentes actions, notamment une en particulier qui permet une fois par manche, en dépensant 2 points sur ce petit assistant de jardinage, de réaliser les 2 actions qui se trouvent à l'extrémité de l'outil placé. C'est ensuite au tour du joueur suivant et on s'arrête au moment où les joueurs ont joué 3 tours d'action chacun, auquel cas on passe à la deuxième phase d'une manche. Les joueurs ont donc placé chacun 3 outils, il leur en reste un qu'ils vont placer sur le plateau central, sur l'emplacement qui correspond à l'outil, et ils vont réaliser l'action qui se trouve en face. La phase numéro 3 permet à chaque joueur soit de planter, soit de retourner une forêt, on l'a vu. Et enfin, la 4e phase d'une manche, c'est justement la phase de revenu qui va dépendre des tuiles forêt, des améliorations qui auront été réalisées et du chiffre qui se trouve sur le dé qu'on peut faire évoluer, qui lui va rapporter des points de victoire de l'oxygène. À la fin de la partie, en plus des points marqués tout au long du jeu, une petite salade de points a lieu et la joueuse ou le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Plantanubo est un puzzle game, c'est-à-dire que vous allez devoir concevoir, tracer tout un plan avec l'ordre dans lequel vous allez devoir réaliser vos actions, en fonction des cartes qui sont sorties et en fonction des actions disponibles, pour essayer d'en tirer le maximum de profit. Chaque poste qui rapporte des points de victoire est mesuré. Vous pouvez noter que l'interaction est relativement faible, et c'est pourquoi je vous conseille d'y jouer plutôt à 2 joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. On se retrouve une dernière fois demain pour le dernier concurrent, il s'agira de Voidfall. À demain, salut!